Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Euroleague. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le thème de ma chaîne, qu'est-ce que l'Euroleague. Pour commencer, l'Euroleague est souvent comparée à la Champions League au football. C'est une ligue européenne qui regroupe des clubs de différents pays. Les pays les plus représentés sont l'Espagne avec 4 représentations, l'Allemagne, la Turquie, la Grèce avec 2 représentations et la Russie avec 3 représentations. Mais d'autres pays sont représentés comme la France, l'Italie, la Lituanie, l'Israël et la Serbie, tous représentés une fois. La plupart des clubs d'Euroleague sont omnisports, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas qu'une équipe de basketball. C'est le cas du Real de Madrid, du Bayern Munich, du FC Barcelone ou encore du Fenerbahçe Beko Istanbul et de l'Étoile Rouge de Belgrade. Passons tout de suite à la partie histoire. Revenons un peu en arrière, et plus particulièrement en 1957. Cette année-là se déroulent les championnats d'Europe de basket en Bulgarie. Des discussions s'organisent autour d'une ligue européenne de basket. En 1958, l'Europe décide de créer donc la Coupe des champions ex-Euroleague. Cette compétition comporte toutes les meilleures équipes de leur championnat national. Jusqu'en 1980, la Coupe des champions a évolué à très basse échelle. C'est dans les années 90 que l'on crée l'Euroleague, une ligue contenant les meilleures équipes européennes. Jusqu'en 2010, cette ligue est peu connue dans le monde. Depuis, cette ligue se fait connaître de plus en plus, mais reste très sous-cotée. Cette ligue a énormément évolué car elle forme pas mal de joueurs pour la NBA. Kristaps Porzingis, Nikola Mirotic, Ricky Rubio, Luka Doncic, Denis Avdija, Théo Maledon plus récemment. L'Euroleague permet aussi de développer le niveau européen. On peut le voir au niveau des sélections nationales. Le niveau européen a évolué, l'Espagne est championne du monde en titre. La Serbie est une des équipes capables de battre les États-Unis et la France finit 3ème de la dernière Coupe du Monde. D'autres pays comme la Slovénie, la Lituanie, l'Israël, l'Italie, la Grèce et l'Allemagne se montrent. Pour moi, la plus grande surprise est l'équipe nationale turque, passée à un cheveu de battre les USA, ce pays est en devenir. Pour ma part, l'Euroleague est une ligue d'avenir. Dans les années à venir, je vois bien certaines équipes d'Euroleague rivaliser avec des clubs NBA. Là, vous allez me dire, mais comment organise-t-on un tel championnat ? Alors déjà, il faut savoir que dans la saison régulière, chaque équipe d'Euroleague s'affronte 2 fois. Donc au total, les 18 clubs jouent 34 matchs en saison régulière. Ces matchs sont joués en plus des matchs en championnat. Par exemple, le club français LDLC Asvel joue chaque saison 34 matchs en championnat français et 34 matchs en championnat Euroleague, ce qui lui donne un total de 68 matchs par saison. Les matchs d'Euroleague sont casés en fonction du calendrier de chaque équipe. Ils sont souvent le jeudi, vendredi, samedi. À la fin de la saison d'Euroleague, les 8 premières équipes s'affrontent en mode play-off. À la fin, 2 équipes s'opposent en finale, c'est ce qu'on appelle le Final Four. Le match le plus mythique de la saison. Le gagnant de ce match est sacré champion d'Euroleague. De plus, en fin de saison, des récompenses sont décernées à certains joueurs. Comme le titre de meilleur joueur d'Euroleague, le titre de meilleur jeune d'Euroleague, le titre de meilleur défenseur d'Euroleague, mais encore le titre de meilleur joueur du Final Four, la finale. Passons tout de suite à la partie club. Lors de cette saison 2019-2020, contrainte d'être annulée à cause du Covid-19, les 18 clubs représentés étaient, pour les 4 clubs espagnols, Real Madrid, Valence Basket, FC Barcelone, Baskonia Vitoria Gasteiz. Les clubs russes, CSKA Moscou, Khimki Moscou, Zénith Saint-Pétersbourg. Les clubs turcs, Anadolu Efes Istanbul, Fenerbahçe Beko Istanbul. Les 2 clubs grecs, Panathinaikos Athènes et Olympiakos Piraeus. Les 2 clubs allemands, Bayern Munich et Alba Berlin. Le club français de LDLC Asvel Lyon-Villeurbanne. Le club italien Olimpia Milano. Le club israélien Maccabi Fox Tel Aviv. Le club serbe Étoile Rouge de Belgrade. Le club lituanien Žalgiris Kaunas. Parlons tout de suite des 10 clubs historiques en Euroleague. 10e, c'est le club espagnol FC Barcelone, qui a remporté 2 fois le titre d'Euroleague, mais qui a perdu 5 finales. Il l'a remporté en 2003 et 2010 et depuis domine. Parlons tout de suite du 9e club qui est le KK Split. Le club serbe a remporté 3 fois l'Euroleague et a perdu une finale. Il a dominé dans les années 90 en remportant 3 titres en 1989, 90, 91, 3 ans d'affilée. Parlons tout de suite du ASK Riga, le 8e club. Le club letton, le seul club letton en Euroleague, a remporté 3 titres et a perdu une finale. Il a remporté 3 titres consécutifs dans les années 60, celui de 1958, celui de 1959 et celui de 1960. Les 3 premiers titres de la Coupe des champions à l'époque. 7e club, c'est le club italien de l'Olimpia Milano, qui a remporté 3 titres et a perdu 2 finales. Il a remporté le titre en 1966, en 1987 et en 1988. Il est toujours en Euroleague, mais c'est le seul club italien, malheureusement. En 6ème position, c'est du club grec Olympiakos Piraeus dont on va parler.
Il a remporté 3 titres, et il a perdu 5 finales. Il a remporté 3 titres, un en 1997, un en 2012 et un en 2013. Depuis, il est toujours en Euroleague et toujours à un club très important et très fort. Parlons en 5e position du club Pallancestro Varese. Le club italien a remporté 5 titres et a perdu 5 finales. Il a remporté 5 titres dans les années 70, en remportant en 1970, 1972, 1973, 1975 et 1976. Un club dominateur à l'époque. En 4e position, c'est du club mythique Panathinaikos Athènes dont on va parler. Il a remporté 6 titres pour une seule finale perdue. Il a remporté ces 6 titres en 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 et 2011. Le club est vu comme le meilleur club grec d'Euroleague. La médaille de bronze des clubs historiques d'Euroleague est attribuée au Maccabi Fox Tel Aviv. Il a gagné 6 titres et a perdu 9 finales. Ça fait cher. Mais cependant, il a gagné 6 titres, un en 1977, un en 1981, un en 2001, un en 2004, un en 2005 et un en 2014 plus récemment. Médaille d'argent des clubs les plus mythiques d'Euroleague attribuée au CSKA Moscou. Il a gagné 8 titres et a perdu 6 finales. En 8 titres gagnés, il a gagné 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 et 2019, l'édition la plus récente, le dernier vainqueur d'Euroleague. Et la médaille d'or. Le club le plus mythique d'Euroleague est attribué au club qui a joué 18 finales, qui en a gagné 10 et qui en a perdu 8. Elle est attribuée au Real de Madrid. Depuis 1964, ce club domine. Il a gagné les éditions 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 et 2018. C'est un club qui est là depuis le début et qui reste le club le plus emblématique d'Euroleague, pour ma part. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur l'Euroleague. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter, voire même si t'as des questions encore sur l'Euroleague, je répondrai à tous les commentaires. Je n'ai pas consacré de partie au club historique français car je compte faire ça en une seule vidéo où je parlerai des clubs français mythiques en Euroleague et du fameux Final Four de 1993. Moi je vous dis à la prochaine, c'était French Euroleague.